homme qui tue son épouse à cause de l'argent des enfants. Est-ce que vous êtes au courant de cette affaire? Donc, sur cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet vraiment bizarre. Bizarre, c'est un fait divers, ok? Mais j'ai dit que je vais partager ça avec vous parce que il y a encore des femmes, voilà, qui sont à l'origine de leur propre mort. Donc ici, je vais venir parler de ça et vous donner des conseils vraiment sur, en quelque sorte, sur la gestion financière parce que c'est quand même dramatique de voir encore qu'il y a des femmes qui meurent parce qu'il y a un problème d'argent quelque part avec son mari. Voilà. Donc, restez connectés, abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour nous encourager et partagez la vidéo autour de vous. Donc, je vais d'abord faire comme tout de partage. Bienvenue à tous, bienvenue, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'argent dans le couple. Pour ceux qui sont nouvelles sur la chaîne, déjà bienvenue. Qui est connecté là me fait un signe. Qui est connecté me fait signe. Qui est là me fait un signe dans le live. Bonjour, 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 bienvenue. Il y a une dame qui est décédée au niveau de Toronto, pour ceux qui sont au Canada, parce que à cause de 753 $, c'est la somme, n'est-ce pas, pour ceux qui sont au Canada, à cause de 753 $, la femme est décédée. Ça, c'est vraiment des causes, c'est-à-dire, il va appeler ça comment? C'est des signes qui montrent que la femme là ne cherchait pas son propre argent. Franchement, tu perds ta vie à cause de 753 $, l'argent qu'un client peut te payer. Dans tous les cas, je vais vous raconter l'histoire et vous allez vraiment comme être wow. Donc, bienvenue, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Partagez le like autour de vous. Partagez le like autour de vous. Allô, bonjour, bonjour. On dit connexion là. J'espère que vous m'écoutez bien. Mettez le 1. Si vous m'écoutez bien, mettez le 1. Est-ce que vous m'écoutez bien? Mettez le 1. Pour ceux qui m'écoutent, mettez le 1. Facebook. Oh, je vais partager aussi à mon niveau. Se connecter. Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. On met les cœurs. On partage le live. Oh, si c'est le code de ping. Ignoré. Bonjour, bonjour, bonjour. Retrouvez vos contacts. Ne pas autorisé. Ok, c'est bon. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'argent. On va parler de mariage, les amis. Ici au Canada, il y a des éléments. Il y a ce qu'on appelle ici l'argent des enfants. Pour ceux qui sont au Canada, vous pouvez comprendre. Il y a ce qu'on appelle l'argent des enfants. Et lorsque vous avez remarqué, on dit souvent qu'il y a trop de divorces dans ce pays. Les divorces proviennent de quoi? La plupart du temps, ça vient de cet argent-là. La plupart du temps, les divorces qu'il y a ici au Canada viennent de l'argent des enfants. Et qui est souvent à l'origine? Pour moi, les femmes sont à l'origine des problèmes, les hommes sont à l'origine des problèmes. Écoutez-moi bien, les Canadiens qui sont dans le live, et même ceux qui sont hors du Canada et qui aspirent à venir ici, cela est pour vous. Franchement, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Les histoires qu'on entend par rapport à ce sujet-là, ça devient très grave. Ça devient très, très grave. Je vais partager mon live. Bonjour. Hello, bonjour, bonjour. Donc, les histoires qu'on entend là, ça devient très, très, très grave. Pour un moment, Michel, avant de rentrer, s'il te plaît, mets un peu beaucoup de cœur, mets des likes pour qu'on puisse avancer. Ça devient très, très, très grave. Et j'ai décidé de partager ça avec vous ici parce que vraiment, il faut qu'on sensibilise au maximum les femmes. Qu'à un moment donné, elles arrêtent ça. Elles arrêtent ça. Parfois, c'est des divorces. Maintenant, on est arrivé au niveau du meurtre, des meurtres. C'est pas normal. Comment une femme peut mourir à cause de l'argent des enfants? Donc, on va donner la responsabilité de chaque personne et aussi quelles sont les solutions que vous pouvez prendre pour qu'il y ait la paix dans la maison, pour que lorsqu'il y a un problème qui veut surgir, que ça ne vienne pas du problème de l'argent des enfants, que ça puisse provenir de l'argent
peut-être de vos problèmes d'amour, de couple, mais pas par rapport à l'argent des enfants. Les amis, vous ne m'aidez pas à partager. J'ai oublié de m'arrêter à chaque fois pour faire un tour de partage avant qu'on puisse commencer. Parce que l'affaire est très grave. Les Canadiens sont où? Je suis en train de partager ça dans les groupes des Canadiens qui sont ici là. Parce que là, ça devient de plus en plus très grave. Ok. Bonjour, bonjour à ceux qui nous retrouvent. Bonjour. Partageons le live. Connectons-nous avant qu'on puisse continuer. Ok? Donc, bonsoir, grande soeur. J'ai besoin de ton aide. Mon aide en quoi faisant? Si tu as un business et que tu as besoin d'aide, pose ta question. En dehors de tout ce qui tourne autour du business, je ne parle plus de rien. Je ne parle plus de rien. Ta question, c'est quoi? Vas-y, pose ta question. Quelle est ta question? Quelle est ta préoccupation? Quelle est ta préoccupation? Je pourrais répondre à ça. Ok? Voilà. Mes amis de Facebook, on va commencer notre live. Partagez le live. Mettez des cœurs. Abonnez-vous à la chaîne aussi. Et on avance. Pose ta question avant que je puisse continuer. Est-ce que j'ai mes amis sur Facebook? Mettez le 2 dans les commentaires. Bon, avant de commencer le live, je vais d'abord faire savoir qu'il y a un phénomène qui s'est passé ici au Canada. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Et il s'agit d'un homme qui vit avec son épouse. Ils sont à Toronto. Et par la suite, il y a eu un problème d'argent. Je vais déjà vous mettre dans le contexte. Le problème ici au Canada, il y a ce qu'on appelle l'argent des enfants. Ça veut dire que le gouvernement donne un certain argent aux parents pour, il veut dire quoi, pour mieux s'occuper des enfants. Et il y a plusieurs immigrants qui arrivent ici. Et lorsqu'ils arrivent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on a tendance à dire que c'est l'argent de la femme. Pourquoi? Parce que lorsque le gouvernement fait un virement, il vit dans le compte bancaire de la femme. Maintenant, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les femmes maintenant, des mauvaises femmes, vous allez m'excuser, hein, celles qui sont en train de m'écouter et qui pratiquent ce que je vais dire maintenant, vous allez m'excuser. Les mauvaises femmes ont tendance à dire que c'est leur argent, que c'est pour elles. Et parfois, mais elles ne vont pas bien prendre soin des enfants, soit disant que c'est leur argent. Et derrière encore, c'est le mari qui doit prendre charge de toute la maison. Alors qu'à un moment donné, l'État vous a donné un certain argent pour que les enfants soient en bonne santé, pour que les enfants soient propres. Mais il y a encore des femmes qui prennent cet argent et elles décident qu'elles vont construire l'immeuble au pays et elles ne prennent même pas soin des enfants. Elles ne gèrent même pas ça avec leur mari. Moi, j'appelle ça la mauvaise foi. J'appelle ça être méchante. J'appelle ça être méchante. Et la plupart des femmes qui arrivent ici, parfois c'est le mari qui fait venir la femme ici en Occident. La plupart des temps. Rares sont les femmes qui font venir leur mari en Occident. Parfois c'est l'homme qui va se battre. Il a travaillé dur pour que vous soyez où vous êtes. Mais ça n'empêche pas que tu arrives ici, on fait un virement dans ton compte, tu trouves que c'est ton argent à toi. Les mamans qui sont connectées, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ceux qui vont dire que c'est normal là, ça veut dire que c'est ce que vous pratiquez. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Cet argent, c'est l'argent de la famille. Ce n'est ni pour monsieur, ni pour madame. Maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, il peut arriver que tu as la chance de tomber sur un bon mari. Parce qu'il y a des maris
qui décide de ne pas mettre les yeux dedans, qui décide que, ok, comme l'argent des enfants est arrivé, c'est vos... Bon, prends, occupe-toi des enfants, moi je vais m'occuper de tout ce qui est dans la maison. Il y a les hommes comme ça. Mais lorsque tu constates que tu as un mari qui met les yeux dans l'argent des enfants, s'il te plaît, collabore. Il faut collaborer. Tu n'as pas eu la chance de trouver l'homme là qui va te dire que prends ça, occupe-toi des enfants, je ne mets pas les yeux dedans. Il y a les hommes comme ça. Mais il y a aussi ceux qui vont mettre les yeux dedans. Et quand ils mettent les yeux dedans, toi, tu dois collaborer. Ne cherche pas à faire le bras de fer. Voici une jeune dame qui a perdu sa vie parce qu'elle voulait faire le bras de fer. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Elle a perdu sa vie parce qu'elle voulait faire le bras de fer. Ce n'est pas votre argent. Mes amis de TikTok, bonjour. Je sais que sur TikTok, il y a beaucoup de Canadiens qui nous suivent. Si ça vous choque ou si vous êtes cette femme-là qui fait pratique... Les amis de Facebook, mettez le 2 si vous m'écoutez, mettez le 2. Facebook, mettez le 2 si vous m'écoutez. Allons-y. Avant d'aller plus loin dans le live, je vais ici. Mettez le 2 pour ceux qui sont en train de nous retrouver, mettez le 2. Avant d'aller plus loin dans le live, je vais essayer de vous dire déjà que n'oubliez pas de vous inscrire au 5-day training que nous organisons du 24 au 28 juin, où nous allons partager avec vous comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent grâce à ses connaissances, grâce à son talent. Tu as un talent, mais tu ne gagnes pas l'argent avec. On va te montrer comment tu fais, étape par étape, ok? Donc, inscrivez-vous. On va mettre le lien tantôt dans la description. Allez-y, simplement vous inscrire, c'est gratuit. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir le ticket VIP, ceux qui veulent nous poser des questions au quotidien, nous appeler, avec qui on va causer pour qu'ils puissent nous expliquer leur situation et ensemble, on met un plan d'action pour eux. Vous, c'est le ticket VIP et le ticket VIP, c'est 27 €. Les autres, c'est gratuit. C'est gratuit, ok? Donc, venez, inscrivez-vous et on va passer des bons moments ensemble. Je vous suis en train de vous dire une chose, c'est que à un moment donné, arrêtez les femmes. Ici, je parle aux femmes. Je ne vais pas m'en prendre aux hommes parce que vraiment, chaque homme naît comme il peut naître. Il y a les hommes qui aiment mettre les yeux dans ce qui ne les regarde pas. Il y a aussi ceux qui s'en foutent des détails. Maintenant, pour les femmes, lorsque tu tombes sur un homme qui met les yeux sur l'argent des enfants, s'il te plaît, il faut collaborer. C'est pour le bien de la famille, c'est pour le bien même psychologique de vous, du couple. Parce qu'il est inadmissible que si l'homme veut mettre les yeux dedans et que ta copine, son mari ne met pas les yeux dedans, tu commences à t'en prendre que il y a telle personne, il ne regarde même pas l'argent des enfants, mais toi tu es ici, tu regardes l'argent des enfants. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Allô? C'est qui? Bonjour, un instant. Oui, j'arrive. Allô? Bonjour. Je cherche le 75 rue Royal, le 6e étage, c'est ton femme ici, le matin. Ah ouais, c'est ça. Là. Est-ce qu'elle est dans là? Oui. Il faut appeler, je pense. Elle a répondu déjà? Ouais. Ok. Désolée les mamans, désolée. Coucou ma belle, coucou Gladys, bonjour. Gladys, j'ai déjà fait ton paquet. C'est là, c'est déposé là. En sortant, je vais m'arrêter à la poste. Ton paquet est déjà prêt, Gladys. Je t'ai mis un gros cadeau dedans, tu vas pas croire. Je suis un jeune Camerounais, je t'ai mis un bon petit cadeau dedans, tu vas aimer. Comme dit souvent ma fille, maman tu vas aimer, maman tu vas pas aimer. Donc elle est toujours en train de me dire, maman tu vas aimer, maman tu vas pas aimer. Quand elle me dit, ah tu vas pas aimer, je dis que, et qu'il reste tranquille. Donc en fait, j'étais en train de dire qu'à un moment donné, dépendamment de qui est devant vous, acceptez que c'est ce que le Seigneur vous a donné et vous faites avec. Vous comprenez? Ne soyez pas là à dire que le mari de telle personne, lui ne regarde pas l'argent des enfants, mais toi tu es ici, tu mets les yeux dans l'argent des enfants. Non. Pensez aussi à un moment donné à ce que lui il a pu faire pour vous.
Si vous êtes arrivé ici dans ce pays, c'est sûrement, la plupart du temps, vraiment, c'est les hommes qui font voyager leur famille. La plupart du temps. La femme peut contribuer, mais la plupart du temps, c'est les hommes qui font voyager leur famille. Maintenant, lorsque vous arrivez ici, soyez un tout petit peu reconnaissant pour ce qu'il a fait pour vous. Soyez un tout petit peu reconnaissant pour ce qu'il a fait pour vous, pour ce qu'il a fait pour la famille. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on arrive ici, au Canada, la plupart du temps, c'est les femmes qui émergent souvent plus que les hommes. Parce que c'est un pays qui stresse les hommes. C'est un pays qui, à un moment donné, l'homme est comme en 4e, 5e position. On dit souvent que dans ce pays, c'est les enfants, la femme, le chien, et après vient l'homme. Même seulement le règlement du pays montre que l'homme ne vaut rien. C'est d'abord stressant. Et quand toi aussi, la femme à la maison, tu viens avec tes habitudes que l'argent des enfants, c'est pour moi. Ne pas, tu veux le tuer. Ça veut dire que tu veux le tuer avant le temps, n'est-ce pas? Et on ne parle pas les mots comme ça sur les réseaux. tu veux qu'il parte avant toi, n'est-ce pas? Tu veux qu'il parte avant toi. À un moment donné, essayons de comprendre l'autre et se dire que il a une habitude que je suis obligé de faire avec. Si le monsieur qui laisse sa femme avec l'argent des enfants, il y a aussi des choses que sa femme a l'habitude de se plaindre. Et quand elle se plaint, les deux savent, ok? Toi, tu n'es pas là-dedans. Il y a aussi les choses où ton mari fait bien. Il fait bien plus que celui-là qui laisse l'argent des enfants. Donc, ne soyons plus là à regarder comment les autres couples fonctionnent. Mais regarde comment toi, ton couple fonctionne. Et c'est en fonction de ça que tu essaies d'adapter pour avancer. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il faudrait même qu'on retire l'argent des enfants là, parce que de plus en plus, lorsque les femmes sont en Afrique, mes amis de Facebook, est-ce que vous pouvez mettre des cœurs sur le live et tapoter aussi? À un moment donné, en Afrique, la femme ne divorce pas n'importe comment. Ça veut dire que quand elle veut partir, elle réfléchit 10 000 fois. Elle ne part pas. Mais ici, moins de pépins, elle part. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y aura le virement de l'argent des enfants dans son compte et elle pourra gérer les enfants et elle-même. Pourquoi vous voyez toujours comme ça? Pense aussi que l'autre pourra faire comment? Coucou Karine, merci beaucoup. Pense aussi que l'autre pourra faire comment? Je connais un couple ici, mais on dit comme ça. Mais parfois, nous les femmes, nous sommes méchantes. Parfois, nous les femmes là, on peut faire ça. On peut faire ça. Soyons un tout petit peu. Vraiment le live, si je veux que le maximum de femmes écoutent ce live. Est-ce que vous pouvez faire des partages? Est-ce que vous pouvez faire des partages sur ce live, mes amis de Facebook? TikTok tapoton. TikTok tapoton. Mais nous les femmes, nous sommes... On a un cœur quand même... Je connais un couple ici. Je ne vais pas donner les noms. Mais... que le mari a fait venir sa femme. Le mari, il a vécu ici. Il était bien. Il a fait venir sa femme. Je ne sais pas si ils se connaissaient avant au pays, ou c'est des trucs de reconnaissance, où on les a mis ensemble. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le mari a fait venir sa femme. Lorsque la femme est arrivée ici, elle est rentrée à l'école et par la suite, elle a ouvert une entreprise, bien sûr. Tout récemment, peut-être 6 mois, ils ne sont plus ensemble. Je ne vais pas donner trop de détails. Les personnes risquent de se reconnaître. Mais l'homme a repris sa vie à zéro. Et vous savez qu'ici, au Canada, lorsqu'il y a un divorce, la plupart du temps, c'est la femme qui reste dans la maison principale. Donc, imagine que vous avez acheté une maison ensemble. Et maintenant, il y a un divorce, c'est la femme qui reste dans la maison. L'homme se trouve en train de sortir de la maison, aller refaire sa vie. Et c'est la femme qui bénéficie de tout. Mais ce qui me choque quand il dit que les femmes sont méchantes, c'est quoi? Les amis, mettez les cœurs sur le live. Vous m'énervez en fait. Avec les belles histoires que je raconte, vous ne mettez même pas les cœurs, vous ne partagez même pas, vous ne mettez rien. Est-ce que Prospérine est là? J'ai l'impression qu'on ne m'écoute même pas. Mettez le 2. Mettez le 2 si vous m'écoutez. Voilà. Donc, ce qui me choque en fait, c'est quoi? C'est que je vois parfois la dame
sur les réseaux, être en train de faire elle vise son mari. Ça veut dire que elle met des chansons qui visent l'homme. Elle met des chansons, des messages qui visent l'homme. Je suis comme, waouh, c'est être méchante. C'est être méchante. Parce que quelqu'un ne peut pas te faire du bien. Même seulement il y a tellement de femmes ici au Canada qui pouvaient choisir de prendre une fille ici. Mais il te fait venir de ton pays d'origine jusqu'ici. Et qu'à un moment donné, même s'il y a n'importe quel problème, quand vous êtes séparés, s'il te plaît, ne visez pas vos maris. Soyez un tout petit peu reconnaissant pour le bienfait qu'il a eu à vous faire dans votre vie. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le karma. Ça peut retourner sur vous. Un homme peut être un mauvais mari, mais il a été un bon ami pour toi. Il a été comme une bonne personne. Celui-là qui a fait que tu es où tu es. Tu as tout ce que tu as. C'est grâce à lui. Et qu'aujourd'hui, il y a un problème, il y a séparation. Vous revenez à le viser. Non. Même si tu as fait n'importe quoi, soyez reconnaissant pour ce que l'autre a fait pour vous. Même si c'est une fois dans votre vie, évitez des messages qui visent l'autre. Soyons humbles dans la vie. Soyons humbles dans la vie. Soyons humbles. Quand je vois, chaque fois elle fait des trucs, je vois elle viser le monsieur. Je dis que celle-ci ne sait pas où elle est en train d'aller. Elle ne sait pas qu'elle peut quitter de où elle est en haut là. Elle tombe comme ça là. Et c'est le monsieur qui va comme... Parce que déjà, il faut qu'elle essaye de voir que... Déjà, le fait qu'il recommence sa vie, c'est déjà quelque chose qui n'est pas facile. Et même s'il a fait n'importe quoi, tu ne peux pas commencer à faire des messages où tu le vises. C'est pas bien. Ici, je parle aux femmes. On est appelé à... Nous sommes dans les foyers. Des problèmes peuvent arriver à tout moment. Je n'ai pas dit que je suis éternelle dans mon mariage. Ça peut arriver que je finisse avec mon mari. Ça peut arriver qu'à un moment donné, on vieillit ensemble. Vous voyez un peu. Mais mon souhait, c'est qu'on vieillisse ensemble. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Mais en aucun cas, moi, en fait, je suis prêt. Je sais ce qu'on dit, la reconnaissance. Reconnais ce que l'autre t'a fait. Tu ne peux pas blaguer avec. Mon mari m'a payé l'école. Il m'a payé l'école. La personne que je suis, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Au départ, quand mon papa dit que je n'ai pas l'argent pour t'envoyer à l'université privée. Écoutez-moi bien. Mon papa me dit que je n'ai pas l'argent je n'ai pas d'argent pour t'amener, pour te faire fréquenter une école privée. Je ne vais pas faire l'université publique. Après, je présente ça à mon fiancé à l'époque là. Il me dit, ok, je vais te mettre à l'école privée, à l'université privée. Presque 1 million. On connaît l'Afrique. D'école, qu'on te paye comme ça là. Tu pars à l'école privée. Tu es à l'université. Pas 1 an, pas 2 ans. Il fait tes papiers. Il t'amène dans un pays nouveau. Tu arrives ici. Tu le nagues. Mes amis, même s'il y a n'importe quoi, ok? Même s'il y a n'importe quoi, même s'il y a n'importe quel problème dans votre couple, faites l'effort. Même s'il arrive qu'aujourd'hui tu gagnes plus d'argent que ton homme, garde ton humilité. Fais tout ce que tu as à faire. Mais ne viens pas montrer à l'autre que tu es maintenant plus que lui. Ça, c'est que tu cherches ta mort. C'est que tu cherches ce qu'il ne faut pas chercher. Soyons humbles, les filles. Il dit, soyons humbles. Soyons humbles. Va dire, il y a des personnes que, à un moment donné, tu vas dire que tu peux m'aller dire que tu es un mauvais mari. Mais tu es un bon père. Le père ici, c'est qui? Le père, je prends dans le sens où c'est celui-là qui va te prendre, qui va te donner une certaine éducation, qui va payer ton école, qui va faire
Donc, quelqu'un peut être un mauvais mari, mais il est un bon père. On ne blague pas avec. Quelqu'un peut être un mauvais mari, mais il est un bon ami. Et quand tu constates que quelqu'un peut être un bon ami, un bon père, et même s'il est un mauvais mari, il ne faut jamais le narguer. Il dit, il ne faut jamais le narguer. Parce qu'aujourd'hui même, il y a des couples où ce n'est même plus que vous êtes des maris et femmes. Vous devenez comme des amis. Et que si demain il y a un problème, que le mariage ne fonctionne plus, tu reviens à lui narguer avec tout ce qu'il a fait pour toi là. Est-ce que par rapport à ce que je suis en train de dire, vous-même mettez-vous à la place de l'autre, qu'il a fait pour vous. Et aujourd'hui, vous le narguez parce que le mariage est fini. Ce n'est pas peut-être parce que le mariage est fini que le côté père doit prendre un coup. Non, c'est fini, mais il a été un bon père pour toi. Il a été un bon ami pour toi. Mais il ne faut pas narguer tout. Il ne faut pas narguer tout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, les amis? Mettez le 2. Merci pour ceux qui tapent sur TikTok. Merci beaucoup. Il ne faut pas tout narguer. Non. Si le mariage est fini, ok, le mariage est fini. Mais reconnais quand même qu'il a été un bon père pour toi. Il a été un bon ami pour toi. Mais il était un mauvais mari. Mais ce n'est pas pour autant que si il a raté le rôle de mari, tu dois le narguer pour les 2 rôles qu'il a eu à faire. Moi-même, je ne peux pas pardonner ça à une femme. Je ne peux pas pardonner ça à une femme. Je ne peux pas pardonner ça à une femme. En tant que femme, on a des rôles. En tant qu'homme, l'homme aussi a des rôles. L'homme peut être ton mari, il peut être ton ami, il peut être ton père. Ok? Maintenant, vu qu'il a tous ces rôles-là, maintenant, lorsque le mariage est fini, c'est parce que le mari n'a pas été à la hauteur. Mais tu vas me dire que même en tant qu'ami, il n'a pas été à la hauteur. Tu vas me dire qu'en tant que père, il n'a pas été à la hauteur. Mes amis, mettez les cœurs sur le live. Mettez les cœurs sur le live. Ce que je dis est très intéressant. Prospérine, essaye de mettre les commentaires au maximum. Mettre aussi des cœurs sur le live. Merci TikTok. Il n'y a que sur TikTok qu'on tapote vraiment. Merci beaucoup. Facebook, ne mettez pas, il ne voit aucun cœur. Vous voulez que vous voulez qu'il fasse comment? Donc laissez-moi ici en bombo. Au Cameroun, on appelle ça kaba. Ok? On appelle ça kaba. C'est l'habit des. On appelle ça l'habit d'un bombo. Voilà. Vous connaissez les bombos? Est-ce que vous connaissez les bombos au Cameroun? Les bombos, c'est les grandes-mères. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. À un moment donné, il ne peut pas échouer à tous ces rôles-là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que le fait qu'il va peut-être payer le loyer, il va peut-être payer ce que vous allez manger, ça veut dire qu'il est ton papa. Il est en train de jouer un rôle. Il n'est pas ton mari à l'instant là. Parce que moi, en fait, je résume le mariage comme cette chose-là, j'appelle ça chose, hein, cette chose-là, soit cette institution où un homme a plusieurs rôles, une femme a plusieurs rôles. Maintenant, il peut arriver que le côté père, payer le loyer, dans tous les charges qui peut contribuer à la maison, moi je dis que c'est le rôle du papa, ok? Maintenant, tout ce qui est comme chérie, le fait que vous allez dormir ensemble, le fait que vous allez vous faire des câlins, des bisous, tout ça là, là il est le mari, ok? Maintenant, le côté ami, c'est le côté où vous allez faire souvent des commentaires, il va te raconter sa journée, il va te raconter, ça c'est le côté ami, il va te raconter des blagues, ça c'est le côté ami. Maintenant, lorsque le côté mariage finit, retiens une chose, c'est que les 2 autres côtés ont été parfaits. Bon, sauf si dans vos couples, tout est mauvais, hein, dites-moi aussi. Peut-être c'est moi qui parle mal. Peut-être dans vos couples, tout est mauvais, mais je viens vous dire ici que apprenons à reconnaître le bienfait que l'autre nous fait et ne bafouons pas tout. Le karma existe. Et comme ça existe, à un moment donné, soyons toujours reconnaissants pour ce que l'autre nous a fait. Vous allez me dire que parler aussi aux hommes. Non, ici je parle aux femmes. Et j'aimerais qu'au sortir de ce live, restez un instant. Même si ton mari t'a fait n'importe quoi, reconnais au moins qu'il y a des choses qu'il a fait de gros pour toi. Ok? Et tu ne dois pas bafouer cela. Tu ne dois pas bafouer cela.
Tu dois apprécier cela. Tu dois reconnaître cela. Est-ce que le son est bon, les amis? Mettez le 3. On doit reconnaître cela. Donc, la femme qui a été tuée à Toronto, c'est tout simplement parce que elle a eu à faire le dur. Donc, ça veut dire que on a de l'argent des enfants. Elle n'a pas voulu faire un partage pour la famille. Moi, je dis souvent que quand l'argent arrive, prenez ça comme un argent commun. Ça veut dire qu'un argent du couple. Ne prenez pas ça comme c'est pour vous seul. Parce que à la fin même, ça va pour tout ce qui tourne autour des enfants. Et je dis toujours aux femmes de chercher votre argent. Cherchez votre argent. Parce qu'à un moment donné, quand la femme cherche son argent, hein, les détails comme ça, elle ne regarde même pas. Elle ne regarde même pas. Les amis de Facebook. À un moment donné, elle ne regarde même pas. Les amis de TikTok. Bonjour. À un moment donné, elle ne regarde pas. Pourquoi? Parce que elle cherche son argent. À un moment donné, cherchons notre argent. Cherchons notre argent. Elle perd sa vie comme ça parce que elle a discuté l'argent des enfants avec son mari. C'est vrai, quand tu vas regarder l'histoire, tu remarques que c'est pas peut-être parce que l'homme voulait tuer sa femme. Mais sûrement, il a voulu mettre la main sur elle. Comme on dit, éviter la violence conjugale. Il a dû taper sa femme où il ne fallait pas et elle est décédée. Les mamans, cherchons notre argent. Cherchons notre argent. Il est inadmissible que un problème d'argent des enfants vienne vous faire divorcer. Un problème d'argent des enfants vient à ce que vous puissiez perdre la vie. Non, je n'accepte pas ça. Vraiment, pour cela, je suis venue sensibiliser les femmes. Pour leur faire savoir que, à un moment donné, retirez vos yeux dedans. Ne regardez pas cet argent-là. Ne regardez pas cet argent-là, c'est pour les enfants. Et si vous avez un mari qui veut mettre les yeux dedans, acceptez qu'il mette les yeux dedans. Acceptez ça comme ça. Tout est vanité, tout est vain. Il y a des gens qui ont construit des grosses maisons, ils ont abandonné, ils sont décédés. Est-ce qu'ils sont allés où ils sont allés avec? Tout est vanité. Tout est vanité. Pourquoi vouloir s'accrocher sur ce qui n'est pas pour toi? Pourquoi vouloir t'accrocher sur ce qui n'est pas pour toi? Je sais que sur TikTok, surtout sur TikTok, il y a beaucoup de femmes canadiennes qui nous écoutent. Même pour celles qui sont connectées là. Ce n'est pas pour toi. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci beaucoup. Mettez les cœurs aussi, partagez le live. À un moment donné, cherchons notre propre argent. L'argent des enfants vient là comme un bonus. Et ça va dans le compte de la famille. Et non sur le compte personnel. Il y a des femmes, tu vois, on prend une femme au pays. Elle ne connaissait même pas le Canada. Ton mari fait l'effort, il se bat ici, jour et nuit, te fait venir. Je connais une autre comme ça. Son mari le fait venir. C'est vrai que son mari avait quand même Zahé. Zahé, pourquoi? Parce que quand elle arrive, l'argent, il avait déjà mis, il a fait les papiers, il a mis tous les documents à son nom. Parce que l'argent des enfants peut aussi passer dans le compte. Il ne faut pas qu'elle dise quelque chose ici. Il y a des femmes qui disent que, donc, l'argent peut aussi passer dans mon compte. Mon mari a pris ça, fait ça. Parce qu'il y a les hommes qui, lorsque la femme arrive, comme elle ne connaît rien de tout ça, il prend l'argent des enfants, il met ça à son compte. Et quand il reçoit, lui-même, il ne fait aucun partage. Il y a les hommes comme ça. Et quand la femme découvre que, normalement, c'est dans son compte qu'elle devait recevoir l'argent, les problèmes commencent. Voici comment il y a les problèmes dans le foyer et parfois ça se gâte. Je dis qu'il y a des couples qui se sont gâtés comme ça. Parce que quand la femme entend que l'argent là peut être aussi dans mon compte. Hein, tu as pris, voici telle personne, c'est elle qui reçoit l'argent. Voici telle autre personne, c'est elle qui reçoit l'argent. Maintenant toi ici là, pourquoi tu... Hé, maman, et l'autre était venu me trouver chez moi. On dit chercher l'argent ne suffit pas, il faut savoir le gérer aussi pour la bonne marche du foyer. Oui, il y a des femmes qui sont tellement attachées à leur famille que leurs propres enfants. Oui, c'est vrai, ok, tu as raison. Mais j'ai dit ceci, à un moment donné, il y a l'autre qui dit que il y a, ok, d'accord, j'ai vu ton message. Donc, je suis en train de dire qu'à un moment donné,
apprenons, ok, à lâcher prise. Apprenons à lâcher prise, à laisser vraiment les choses de la terre à la terre. Je le dis parce que pour des femmes qui se plaignent que c'est le mari met les yeux dedans, laisse qu'il met les yeux dedans. Moi, vraiment, je voulais partager ce message aujourd'hui. Laissez qu'il mette les yeux dedans. Parce que tant que tu vas vouloir aussi faire le bras de fer avec lui, c'est là où les problèmes vont commencer. Et c'est là où la mort de cette dame est arrivée. Parce qu'elle voulait faire le bras de fer. Arrêtons ça. Soyons des personnes civilisées, soyons des personnes raisonnables, soyons des personnes à un moment donné, toi femme, pense à tout ce que ton mari a eu à te faire. Et tu te dis que, ok, s'il met les yeux dedans, allons-y, c'est pour la famille. C'est pour la famille. Tu peux gérer, toi, la femme. Mais sache que c'est pour la famille. Est-ce qu'on est ok avec ça? Je sais que ça serait dur pour certaines d'accepter que l'argent des enfants, ce n'est pas pour elles. Ça serait difficile. Mais je viens vous dire ça ici aujourd'hui. Mettez ça dans le compte familial. Mettons ça dans le compte familial et on avance. Voilà. S'il y a des questions jusqu'ici, je réponds. Mes amis de TikTok, tapotez le like TikTok, s'il vous plaît. Et s'il y a des questions, je réponds. Coucou, Madame Alfred. Christian, bonjour. Coucou, Clarisse, bonjour. Où sont mes amis du Canada sur TikTok? Je sais que... Non, mais il y a trop de divorces dans ce pays. Il y a trop de divorces dans ce pays. Il y a trop de divorces ici. Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, la plupart des temps, les divorces, c'est l'argent. Je dis, c'est l'argent. Vous allez durer. Et quand je prends un message, je dis que une femme qui va, surtout ici au Canada, une femme qui va durer dans son foyer, c'est celle-là qui cherche son propre argent. Quand je dis ça, je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce que celle-là qui n'a pas d'argent, elle aura toujours tendance à vouloir entrer dedans. Parce qu'on a des familles, il y a certaines familles toxiques. Les familles qu'on a laissées en Afrique, là, il y a certaines qui sont toxiques. Quand votre fille voyage, laissez votre fille tranquille. Il dit que laissez votre fille tranquille. Parfois, c'est la famille qui va appeler. Oh, il y a la maison au village qu'il faut qu'on construise. Il y a le deuil ici. Il y a ceci, il y a ceci. On l'intoxique. Et parfois, elle ne travaille même pas encore. Ou elle vient d'accoucher. Elle va prendre l'argent où? C'est ça qui fait que parfois, elle commence à mettre les yeux sur l'argent des enfants. Elle commence à faire des problèmes avec son mari. Et maintenant, comme c'est comme ça, son mari va vouloir faire le bras de fer. Elle va dire que je pars. Parce que c'est que l'argent des enfants peut la gérer. Parce que c'est que l'argent des enfants peut la gérer. L'argent des enfants dans le compte familial ou dans le compte des enfants. Allô, tata, combien coûte ta gamme? Tu es sublime, merci. Même tes finances doivent se faire à deux, les entrées comme les sorties. Exactement, Marc. Coucou, je réponds à Metz. La gamme d'Anouchka, tu es déjà dans quel pays? Pourquoi je sache si je vais donner en euros, en dollars ou en francs CFA? Mais l'éducation des enfants se fait par le mari et la femme. Exactement. Donc, il y a Christian qui dit, l'argent des enfants, c'est dans le compte de famille ou dans le compte des enfants. Chaque foyer, écoutez-moi, chaque foyer a sa manière de gérer cet argent, ok? Et je veux pas, moi, la seule chose que je dis, c'est que la femme mette en tête que c'est pour la famille. Quand je dis la famille, ça veut dire que c'est pour les enfants, c'est pour le mari et autres. Donc, ta question est de savoir si cet argent-là est pour le compte de famille ou pour le compte des enfants. Bon, déjà pour commencer, c'est que lorsque tu vas cotiser l'argent des enfants chaque mois, si tu as 5 enfants, c'est un exemple, et qu'on te donne comme 3 000 $, ok? Est-ce que tu vas prendre 3 000 $ pour mettre complètement dans le compte des enfants? Je me dis quand même qu'il y a un compte des enfants qui est sur le long terme. Et je me dis, sur cet argent-là, tu peux retirer une partie pour le compte des enfants et une autre partie pour les enfants ont des activités. Les enfants ont des activités. Les enfants, ils ont tellement de choses ici qui font que seulement là, il y a les détails même que je ne vais pas entrer, mais les enfants ont tellement de choses ici que
je crois que tu peux retirer une partie pour leur compte, ok? Une autre partie pour leur gestion personnelle. Est-ce qu'on est ok avec Christian? Est-ce qu'on est ok avec Christian? Mettez les cœurs sur TikTok, Facebook. Donc, en fait, c'est pour vérité simpliste, exactement. Donc, c'est pour dire que, à un moment donné, il faut savoir juste gérer. C'est-à-dire, c'est selon chaque famille. Chaque famille a sa manière de gérer. Mais dans cet argent, ne jamais oublier, comme on dit, d'avoir un compte pour les enfants. Ok? En dehors de ce que le parent peut faire pour ses enfants, cet argent-là doit être épargné pour eux aussi. Maintenant, il y a des femmes qui vont prendre tout cet argent-là et dire que c'est pour elles. Ça, c'est pas la magie, c'est quoi? Les mamans qui me regardent là, et que vous faites ça, il faut arrêter. Je dis, il faut arrêter. Je me rappelle, il y a une émission où Coach Amonchic avait comme même grondé une dame. Tu es à aide, elle était dans son pays d'origine. Même les finances. J'ai pas vu ta question. Les habits et voilà, les vêtements à chaque saison. Voici l'été, il faut les vêtements d'été. On est en automne, il faut les vêtements d'automne. On est en hiver, il faut les vêtements d'hiver, ainsi de suite. Donc, la dame, la coach à mon chic parlait à une dame. La dame, elle était dans son pays d'origine. Son mari était en Europe. Il s'est battu comme il pouvait. C'est pour ça qu'il a dit que les femmes, arrêtons parfois la sorcellerie. Arrêtons parfois la sorcellerie. La dame était dans son pays, il s'est battu comme il pouvait se battre. Il y a des femmes en Occident, il y a des femmes en Amérique du Nord, il y a des femmes en Europe, il y a des femmes partout. Mais le mari se bat, il vient, il te prend, comme on dit souvent dans ton trou. Il te fait venir, il t'épouse. Parfois, il faut apprécier les gestes que les hommes là font, hein. Et ne pas naguer les hommes par rapport à tout ce qu'ils font comme effort, hein. Ils n'étaient pas obligés. La preuve, c'est qu'avant d'avoir ton mari, tu as eu des personnes qui ne t'ont pas légalisé. Tu as eu des personnes qui ne t'ont pas pris au sérieux. Mais il a quand même fait ce geste-là pour toi. Et aujourd'hui, le mariage revient à finir. Tu le nagues. Ça, c'est la magie que je vois souvent. Et c'est la femme qui fait venir son mari. Non, laisse d'abord le côté là, à Metz. On va revenir dessus. C'est vrai qu'au départ, on a dit qu'on parle aux femmes. On va faire une autre live, on va parler aux hommes. Aujourd'hui, là, on parle aux femmes. Parce que wow, tu vas venir que pour les femmes qui font venir leur mari, si on a encore le temps, on va parler un peu de ça. Ok? Prends tes cœurs. Merci, c'est simple. Vous aimez quand on parle à votre faveur comme ça. Mais ce sujet-là me touche vraiment. Ce sujet-là me turipine vraiment. Ça me dérange beaucoup. Donc, mettez les cœurs sur le live, les amis. Mettez les cœurs, on avance. J'étais en train de dire que le monsieur fait venir la fille en Europe. Et maintenant, elle appelle la coach. Elle dit que depuis qu'elle est arrivée ici, son mari ne s'occupe plus d'elle. Le mari même ne gère même pas sa famille. La coach lui a dit que il faut arrêter ça. Plus vous avez écouté le live là, si je ne me trompe pas. Que faut arrêter ça. Vous les femmes là, vous êtes toujours comme ça. Qu'est-ce qui prouve que tout l'argent qu'il te donnait durant tout ce temps, le mariage qu'il est venu organiser, tu as d'autres qui l'a payé. Peut-être en train de rembourser les dettes. Maintenant, toi, tu es là, au lieu de te battre, vous vous soudez la main pour pouvoir évoluer. Toi, tu dis maintenant que, oh, il ne fait plus ça pour moi, il ne fait plus ça pour moi. Non, les femmes, arrêtons. Soyons un tout petit peu reconnaissants pour ce que l'autre a fait. Et même si l'autre revient à chuter, tu es capable de te mettre au-dessus et jouer le rôle d'homme. Si possible. Parce qu'il a fait pour toi aussi. Il a fait pour toi aussi. Soyons un tout petit peu reconnaissant. On n'a pas écrit, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible que l'homme doit prendre forme de la famille et tout. C'est vrai. Mais il peut arriver qu'il a eu à prendre soin de la famille. À un moment donné, il n'a plus. Tu fais comment? Tu vas et il y a des couples comme ça. Hein. Le mariage est fini parce que l'homme n'a plus. Le mariage est fini parce que l'homme n'a plus. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a eu à te faire aussi? Qu'est-ce que tu penses pour ce qu'il a eu à te faire? Ton mariage est fini parce que ton mari n'a plus l'argent. Ça, c'est la méchanceté. Je ne tolère pas ça. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça.
Je n'accepte pas ça. C'est vrai, je parle aux femmes comment gagner de l'argent, comment devenir millionnaire, comment se lancer en affaires. Mais sachez qu'à un moment donné, vous allez vous lancer en affaires. Vous êtes appelé même à gagner plus que votre mari. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas pour autant que le mari va finir parce que tu es devenu cette femme-là qui gagne beaucoup d'argent et tout. Hein? Non. Soyons reconnaissants un peu. Ok, ma, ton site internet alors. Je veux le lait. Ok. Déjà, voici le lait ici. C'est le lait d'Anouchka pour avoir une belle peau éclat, une peau qui brille. Donc, on a eu arrivage hier. Tout à l'heure, là, les femmes qui avaient passé leur commande, elles sont venues chercher leur paquet. Donc, on a le lait. Le site, c'est... Je ne sais pas si TikTok va me bloquer. On a ce nouveau savon aussi. Je voulais vous parler de ça, mais je voulais avoir fini avec le live. Restez dans le live, on est dans notre live. Ça, c'est le lait Brillance. C'est fait à base de kojic et de curcuma. C'est la tuerie. C'est les deux intrants éclaircissants qui ont été mis ensemble. Donc, cette formulation, c'est une tuerie. Je vous assure. Donc, pour ceux qui prenaient souvent le savon Belle Peau, sachez que c'est Belle Peau révolutionné, ok? C'est Brillance, le nom de ce nouveau savon. Donc, applaudissons pour Danouchka. Danouchka a un nouveau bébé dans ses produits, la Brillance. Prends tes cœurs. Merci beaucoup, Fab Simplice. Donc, merci. Pour ceux qui veulent les produits, est-ce que Prospérine peut aller sur TikTok? Tu essaies de mettre les informations. Coucou, Ahmed, tu es au Canada avec nous? Est-ce que Prospérine peut aller sur TikTok? Tu mets le lien du site. Ok. D'accord. Tu veux... Bon, déjà, ce que je veux que tu saches, c'est que chez nous, on a le site internet et on a le système de checking. Le checking ici, c'est quoi? Le checking, c'est le fait qu'on ne donne pas les produits comme ça. Ça veut dire qu'on doit déjà aller voir quel est le problème que tu veux résoudre. Est-ce que c'est un problème de peau terne? Est-ce que c'est un problème de taches, de boutons? Bref, on va checker d'abord tout ça. Il y a un membre de mon équipe qui le fait avec vous. On va checker ça et afin de voir ce qu'on peut vous donner. Peut-être que tu n'auras pas besoin de belle peau. Peut-être que tu n'auras pas besoin de brillance. Tu auras juste besoin peut-être de Angela. On ne sait pas. Donc, ça demande vraiment que c'est en fonction du checking. S'il te plaît, va sur TikTok, Prospérine. Essaie de mettre le lien du site et le numéro aussi. En mettant le numéro, tu mets +1 devant pour permettre que les mamans, ceux qui ne sont pas au Canada, puissent écrire. Donc, on revient sur notre live. Donc, merci à ceux qui s'intéressent à nos différents produits. Je fais le régime. Il y a une cliente qui est venue. Bon, elle ne savait pas. Elle m'a gardé ça. C'est sucré. Mais je vais donc faire comment. Est-ce que je jette? Je ne vais pas jeter. Bon. Je vais boire, mais je ne vais pas finir. Bon, si elle écoute mon live, elle voit que j'ai dit que je fais le régime. Excusez-moi, mais si je ne savais pas que je fais du régime, je lui ai quand même dit que j'étais en régime et tout. Je regarde ça avec les beignets. Les beignets, par contre, je vais donner aux enfants. Ceci, ça va se déglacer, donc je bois un peu. Le reste, je vais rentrer avec. Donc, en fait, c'est ça. Soyons reconnaissants à un moment donné. Aimons nos maris avec leurs défauts, ok? Maintenant, autre aspect que je vais énumérer ici, c'est que lorsqu'on est au Canada, avec un mari qui a du mal à sortir la tête de l'eau, parce que les hommes sont très frustrés ici, beaucoup frustrés, beaucoup. Parce que déjà, le système montre qu'il ne sert à rien. Je peux même dire ça comme ça. C'est la femme qui, si ton mari te gifle même comme ça, si tu cries même seulement, tu appelles la police, on vient sur lui, on le met dehors. Donc, la peur déjà de ne pas même gifler sa femme comme ça là, il est frustré. Est-ce qu'en Afrique, ça peut se... En Afrique, là, il te tape même, il met tes affaires dehors. Est-ce qu'il a un problème? Qui va venir lui parler fort? Mais ici, c'est interdit. Et les femmes, donc,
à ce sujet, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont faire du n'importe quoi. Pouvez-vous me conseiller, s'il vous plaît? Coucou, maman Kona. Conseiller sur quoi? Dis-moi un peu. Si vous voulez passer en live, vous me dites. Kona, Rama, conseiller sur quoi? Conseiller sur quoi? Qui est en live sur Facebook là? Bonjour. Mettez allô. J'ai eu ma résidence permanente. Je dois venir avec mon mari et un bébé. 1 an. Ok, par rapport au vie, je fais l'entrée express. Bon, c'est pas trop le rôle de ce qu'on est en train de parler. On a de parler des réalités du mariage au Canada. Ok? Donc, hier, j'étais à quel niveau? J'étais à quel niveau? La dame m'a même de concentrer. Donc, je parlais ici du fait que un homme ne peut pas se permettre de frôler à sa femme n'importe comment. Et maintenant, il y a les femmes qui profitent de ça pour maltraiter les hommes dans les maisons. Parce que ici au Canada, hein, c'est les femmes qui maltraitent les hommes. Ce n'est même pas les hommes qui maltraitent les femmes. Parce que l'homme a peur de sa vie. Il a peur du fait que s'il fait n'importe quoi, il va aller en prison ou on va le mettre hors de la maison. Vous comprenez? Ça fait qu'il vit avec une certaine peur. Maintenant, il y a des femmes maintenant qui profitent de ça pour dire du n'importe quoi à leur mari, pour faire du n'importe quoi. Même l'argent des enfants, là, elles ont tendance à vouloir dire que c'est pour moi. Si tu hausses le ton, je vais appeler la police, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas gentil. Reconnaissez vraiment tout ce qu'il a eu à faire pour vous. Moi, on dit souvent que telle personne a échoué en affaires, telle autre personne a échoué en affaires. Parfois, c'est des petits détails comme ça. Parfois, ce n'est pas que... Parfois, ce n'est pas que le mari, peut-être la femme n'a pas de stratégie marketing. Tu peux avoir toutes les stratégies marketing, mais dans ton foyer, tu es cette personne-là qui méprise l'autre. Même dans tes affaires, ça ne va pas marcher. J'ai dit, même dans tes affaires, ça ne va pas marcher. Parce que tu ne peux pas mépriser quelqu'un qui t'a fait du bien. On doit aimer nos maris avec leurs défauts, exactement. On ne doit pas mépriser quelqu'un. Prospérine, je suis à live sur TikTok, mon TikTok personnel, pas le TikTok d'Anouchka, s'il te plaît. Je suis à live sur mon TikTok personnel. Bonsoir, je vais bien, Cédric, et toi? Donc, j'étais en train de dire qu'à un moment donné, soyons reconnaissants, parce que si vous jouez à ce jeu-là, même dans vos affaires, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Tu vois une femme, elle va te dire que je mets toutes les stratégies marketing en place. Je connais tout. Mais les affaires n'avancent pas. C'est parce que ce côté reconnaissance-là manque dans ta vie. Surtout avec cette autorité qui sont nos maris. Tu es une femme. On dit souvent que même si tu as n'importe quel problème dans le foyer, prépare. Refuse le koueptou à ton mari, mais prépare. Parce qu'une personne qui a faim, c'est compliqué. Préparer. Il y a des problèmes, ok, mais prépare quand même. Oh, tu vas rester comme ça, tu fais 1 mois, tu ne prépares pas. Je parle ici aux femmes, parce que je sais que vous êtes dans le live. Et c'est ce que vous faites. Quand tu ne prépares pas 1 mois, là, tu as les enfants à côté, eux-mêmes, ils mangent quoi? Prépare même ne sert pas. Il va venir prendre, il va manger. Nos maris, là, c'est les enfants des gens aussi. Ok? C'est les enfants des gens. Ils sont allés, ils se sont sacrifiés, ils nous ont épousés. Et comme ils nous ont épousés, on ne peut pas se permettre de leur maltraiter. Je parle surtout ici à l'homme. En Afrique encore, c'est même l'homme qui maltraite la femme. Mais ici, là, c'est la femme qui maltraite l'homme. Parce qu'elle a le pouvoir. Mais je viens sensibiliser une femme aujourd'hui en lui disant que faut arrêter ça. C'est les enfants des gens. Sa mère au pays. Sa mère, c'est que tu es sa mère ou tu es là-bas. C'est à toi de prendre soin de lui. Ne prends pas tes avantages que tu as ici pour être au-dessus de lui.
Jamais. Malgré tout ce que je fais l'effort que un seul jour, mon mari ne reste pas comme ça. Il dit que, comme depuis tu as eu l'argent, tu es maintenant comme tu es là. Hey, les amis, j'évite le mot là au maximum. J'évite ça au maximum. Que ma position ne fait pas ce que mon mari te dit que depuis que tu as l'argent, ça monte dans ta tête. Tu es devenu comme ça parce que tu as l'argent. La façon que j'évite le mot là, non. Même le chien, j'évite pas le chien comme j'évite le mot là. Parce que le jour où on va me dire ça, je vais comprendre que j'ai échoué. Je vais comprendre que j'ai échoué. Et je ne veux pas échouer. Je vais comprendre que je n'ai pas été... C'est-à-dire, si on me dit ça, je vais comprendre que je n'ai pas été humble. Mais c'est l'humilité qui va te permettre d'aller très loin dans la vie. Parfois, quand je vais avoir les problèmes avec mon mari, on va parler des trucs. Quand on finit nos problèmes là, le mot là ne sort pas. Il dit que, ok, jusqu'ici, j'ai encore gagné. Vous comprenez? Parce que les hommes sont prêts à dire cela. Quand le mot là ne sort pas, ou quand il fait tout ce qu'il fait là, il ne tourne pas autour de l'argent. Il dit que, ok, là, je suis encore humble. Je suis encore humble. Vous voyez un peu? En fait, c'est ça. Restons humbles. Même s'il y a n'importe quoi, restons humbles. Et pour un homme qui a 4 enfants et qui ne fait rien pour aider la femme sous prétexte qu'il travaille. Bon. Ça, c'est Vénus. C'est Vénus. Ok. Qui ne fait rien pour aider la femme. Ça, c'est un autre problème. C'est pour ça que vous avez dit que le contexte canadien ou l'Europe en général, c'est vraiment un contexte qui n'est pas facile. Parce que l'homme aussi doit aller comprendre que on n'est pas en Afrique. Parce qu'en Afrique, tu peux prendre une ménagère 40 000, 50 000 et t'aides. Ici, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Tu ne peux pas payer une ménagère. Pardon. Que de payer une ménagère, mieux, toi-même, tu restes à la maison, tu gardes tes enfants. 4 enfants, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais moi, tout ce que je peux dire à la sœur, coucou, très bonne conseillère, merci maman. De rien, restez dans le live. Tapotez le live, mes amis de TikTok. Et mes amis de TikTok, on n'a même pas encore atteint 3000 likes. Vous faites ça comment? Amès, Vénus, tapotons le live. Pour que ça me motive, non? Tapotons, tapotons. Tapotons, merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire que quand c'est comme ça, ok? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les hommes, ils sont genre, parfois ils font certaines choses parce que nous, on a aussi fait certaines choses. Ils réagissent. Maintenant, ça dépend de comment tu lui demandes de l'aide. Vénus. Ça dépend comment tu lui demandes de l'aide. Parce que nous, moi-même, je suis parfois comme ça. Quand on veut demander quelque chose, parfois on ne cherche pas à comme trop se rabaisser. Il y a les manières de demander les choses. Maintenant, si tu n'appliques pas ces manières-là, lui, il va prendre son côté homme et dire que tu vas donc faire ça seul. Comme une punition. Mais si tu viens d'une autre manière, d'une autre bonne manière, il serait prêt à t'aider. Il n'y a aucun homme méchant. Il n'y a aucun homme méchant. Mais c'est à nous de les amener parfois à faire ce qu'on veut. Mais parfois, on est dans la rivalité, parfois on est dans l'ego. Mais on ne doit pas être là-dedans. On ne doit pas être là-dedans. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je ne crois pas que tu as déjà usé de tous tes efforts pour qu'ils puissent t'aider avec les enfants. Je ne pense pas. Tu n'as pas encore usé de tous tes efforts. Maintenant, mets tes atouts de femme sexy, de femme féminine, de femme nyanga, de femme vraiment, tu vois un peu, pour le flatter. Ils aiment quand on les flatte. Ils aiment quand, voilà, on les parle doucement. Vous voyez. Donc, je ne sais pas si je suis en train de répondre à tes questions. Parce qu'il y a les hommes, ils n'aiment pas les femmes qui manquent de respect. Parce que la manière de demander quelque chose
lui, il va penser que la manière que tu demandes, il va se dire que tu le manques le respect. et quand il fait comme ça, il va te dire que, ok, débrouille-toi. Je ne sais pas si je suis en train d'aller dans le même sens que toi, mais la plupart des temps, c'est comme ça que les hommes sont. L'homme est comment? Les amis, oh mon Dieu. Tapotez le live. Je vais vous dire un secret des hommes ici là maintenant. Tapotez le live, mettez les cœurs. Allons-y, 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 allons-y. L'homme est comment? L'homme est que si tu veux quelque chose et que tu fais le bras de fer, c'est là où il ne te donne même pas. C'est là où il n'écoute même pas ce que tu dis. Parce que tu es en train de faire le bras de fer. Il n'aime pas ça. Donc même si tu es énervé n'importe comment par rapport à une situation, tu ne dois pas te fâcher par rapport à ça. Tu dois continuer à jouer ton rôle de femme. C'est dans ta gentillesse, dans ta féminité. Donc ça veut dire que, alors là, il faut même seulement parfois être hypocrite. Ça veut dire que ça te chauffe le cœur, non? Mais tu supportes seulement. Tu fais les choses comme d'habitude. Et c'est lui maintenant, il va se culpabiliser. Il va se dire que, la femme là, malgré même ce qu'elle a dit là, elle continue à être gentille. Non, il faut que je retire ma sanction. Il faut que je retire ma sanction. Parce que elle n'est pas en train d'aller dans le même chemin que moi. Malgré que je suis en train de discuter avec elle, elle n'est pas en train de vouloir faire le bras de fer avec moi. C'est là où il va coopérer. C'est vrai que les liens ne fonctionnent pas sur TikTok, Prospérine. Il faut mettre le numéro. Il faut mettre le numéro. Et, attends, je vais t'inviter. Tu peux fermer ta caméra, mais tu donnes avec la voix, si possible. Donc, les hommes, en fait, sont comment? Ils sont genre, ils vont te donner, ils n'aiment pas quand vous voulez tirailler. Même un petit garçon, vous allez, pour ceux qui ont des fils, même un petit garçon, quand tu veux faire la force avec lui, vrai ou faux? Quand tu veux faire la force avec lui, c'est là où tu te dis que c'est moi l'homme. C'est moi l'homme. Donc, à chaque fois que tu vas avoir un problème avec ton homme et que tu veux faire la force, tu veux faire la rivalité, c'est là où il ne te donne pas ce que tu demandes. C'est là où il ne fait pas ce que tu veux. C'est ça l'homme. Quelqu'un a dit, elle dit que c'était, bref, un couple, je ne vais pas expliquer les problèmes de couple ici, mais le problème c'était quoi? C'était que la femme voulait quelque chose, ok? Elle voulait un bien. Le mari dit non, il n'y a pas, pas maintenant, je ne suis pas prêt, je ne veux pas, c'est pas maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La femme a commencé à couper tout. Plus de sexe, plus de nourriture, plus de sorties, elle ne faisait plus rien. C'est là où le monsieur dit, ah donc, tu penses que c'est en faisant comme ça que je vais donc aller faire ce que tu demandes? Non. Non. Oh, si, à un moment donné, tu faisais, bref, c'est quelqu'un qui m'expliquait, ok, en tant qu'homme, tu n'as pas besoin de mettre ta caméra, en tant qu'homme, il disait que normalement, un homme va céder lorsque la femme, que malgré le fait qu'elle a demandé quelque chose et qu'on a dit non, elle doit continuer à se comporter normalement. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle aura besoin de quelque chose, elle va tout couper. Et il y a des foyers même qui risquent de rompre parce que ils constatent que la femme est de celle-là que quand il y a un problème, elle coupe tout. Et ce n'est pas bien. Vous comprenez? Ce n'est pas bien. Ce sont des femmes. Mes amis de Facebook, mettez le 2 si vous m'écoutez. Mettez le 2 si vous m'écoutez. TikTok, merci. Tapotez le like, TikTok. Merci beaucoup à ceux qui tapotent. Donc, en fait, c'est ça. Ce sont des femmes que, lorsqu'il y a n'importe quel problème, ne seront pas de là à vouloir faire le bras de fer. C'est là où l'homme aussi va dire que comme tu veux faire le bras de fer, moi aussi je vais faire le bras de fer avec toi. Et c'est comme ça que les problèmes vont continuer, ne vont jamais s'arrêter. C'est à toi d'arrêter ces problèmes. C'est à toi de te dire que, ok, si la force commence, moi je me rabaisse. Je fais mes tâches quotidiennes, je prépare ma nourriture normalement, je fais tout normalement, mais il pourra revenir à ce qu'il a eu à te dire.
Est-ce que le son est bon? Mettez les 3, les amis. Il faut comprendre l'homme, savoir comment il fonctionne pour aller t'adapter. Vous comprenez? Ça, pour ceux qui vont me demander là tantôt que je parle de tout ça en tant que qui? Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que moi, Anastasie, ça fait 16 ans que je suis mariée. Je me suis mariée très jeune. Donc, ne me voyez pas jeune comme ça. Je me suis mariée très jeune. Parce que j'étais de celle-là qui... Je voulais vite me responsabiliser, en fait. Vous voyez. Et lorsque mon mari m'a demandé, mon fiancé à l'époque m'a demandé un mariage, je suis partie. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, je suis là. OK? Et est-ce que je suis la femme parfaite? Pas vraiment. Priez seulement aussi de demander à Dieu que l'autre partenaire soit aussi compréhensif. Sinon, ce ne serait pas évident. OK? Mais, je dis surtout que si un homme ne vous met pas la main, donc ne vous tape pas, je pense quand même que c'est à la femme de faire durer son foyer. Vous comprenez? Quand je parle du fait que vous deviez comprendre l'autre, connaître comment il fonctionne, pour que vous adaptez. Ce n'est pas à l'homme de s'adapter. Non. Les hommes ne s'adaptent pas. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est leur respect. C'est de que il a faim, tu as de la nourriture, il veut faire... Bon, vous allez me dire qu'on ne fait pas tout le temps, ok? Mais c'est ça en fait l'homme. Pour tous ceux qui sont connectés, je vais vous inviter au 5-day training que nous organisons du 24 au 28 juin. C'est une formation gratuite où nous allons parler de comment on fait pour aller monétiser ce qu'on a. Ça veut dire que tu as une connaissance, tu as un talent, on te montre comment est-ce que tu fais pour vendre cela. Tu n'auras pas besoin de capital pour démarrer, c'est gratuit. Donc, inscrivez-vous. Pour ceux qui sont dans le live, vous pouvez aller dans notre bio et abonnez-vous. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous TikTok. Abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux. Allez dans la bio et cliquez dessus. Il y a notre lien. Vous dit que vous voulez participer au 5-day training. OK? Donc, c'est ça. Mes amis de Facebook qui sont connectés, est-ce que vous pouvez mettre le 2 si vous m'écoutez? Est-ce que vous pouvez mettre le 2 si vous m'écoutez? Mes amis de Facebook. Voilà. Sur TikTok, on a mis le numéro. Donc, voilà, je ne vais pas épeler, mais le numéro a été mis. Ames, si tu es là, on a mis le numéro tantôt. Laisse-nous un message maintenant. Et précise, donne ton nom et dis pourquoi est-ce que tu nous écris. Parce que nous recevons tellement de messages que WhatsApp a même bloqué ce WhatsApp-là à un moment donné. Donc, et on ne répond pas à tout le monde. Je vous dis la vérité, on ne répond pas à tout le monde. Donc, celui qui vient dire seulement bonjour, coucou, les trucs comme ça, on ne répond pas. Donc, ça fait que quand tu viens, laissez un vrai message. OK? Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, je t'ai envie de dire que réussir au Canada dans son couple, c'est un gros challenge. Mais je sais que les femmes qui m'écoutent là, on va réussir cela. Vrai ou faux? On va réussir cela. Mais ce que je vais vous conseiller ici aujourd'hui, c'est d'aller comprendre l'autre. De ne pas frustrer nos maris. C'est de ne pas frustrer nos maris. Pourquoi? Parce que le système les frustre déjà. Ne venons pas ajouter. Si il ne t'aide pas avec les enfants, flatte-le, achète-lui si pour la cravate, achète-lui une cravate. Tu dis, ouais chérie, comme tu vois comme ça, vraiment voici ton cadeau, c'est pour te demander de m'aider. Vraiment, use de toutes tes manières que tu peux pour demander qu'il puisse t'aider. Ne viens pas comme si c'était la force. L'homme n'aime pas la force. Tu fais la force, c'est là où tu as échoué. Flatte-le, achète-lui sa bière. Achète-lui ses canettes de bière, achète-lui son whisky, achète-lui ses vins rouges, achète-lui, si celui boit le baillet, achète ce qu'il aime. Et place les mots. Use de tout, vraiment. Rester 16 ans dans le mariage, ce n'est pas donné, les amis. Je me suis mariée jeune. Donc, ça fait que, waouh, moi-même, quand il reste, je dis que, wow, j'ai parcouru, quoi. Donc, je suis toujours là et tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ok? Donc, pour tous les amis, tapotez le live, tapotez le live. Tapotez le live. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Je réponds à vos questions maintenant. Je réponds à vos questions.
Je réponds à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Bon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Maintenant, concernant le sujet qu'on s'est dit, moi, j'encourage une femme à se lancer dans les affaires parce que, à un moment donné, quand vous êtes occupé même psychologiquement, ça fait que vous n'êtes pas trop dans les détails des problèmes. Vous n'êtes pas trop dans l'argent des enfants. Vous n'êtes pas trop dans... Vraiment, même l'argent de votre mari, mais vous ne gérez plus. Parce que vous avez vos dollars. Vous avez votre argent. Vous êtes millionnaire. Vous voyez un peu. Ça fait que vous ne gérez pas l'argent de l'homme. Vous ne gérez pas. En Afrique, là-bas, vous êtes d'accord avec moi que chaque femme avait la caisse. Oh, les femmes, venez me dire. Chaque femme avait une caisse. La caisse de la femme, c'est quand même ici en Occident, les femmes font ça. Venez, je vous explique. Les femmes qui, je vais mettre vos secrets dehors, les hommes, si vous êtes la partie. Les femmes qui ont la caisse ici, c'est quoi? C'est que lorsque l'homme vient de... J'ai ri parce que j'ai un frère que j'avais dit que... Il dit que j'ai trahi le syndicat. Il dit que... Il y a des femmes que lorsque le mari rentre du travail, elles viennent fouiller la poche du mari, elles prennent l'argent, elles mettent dans leur caisse. Il dit que... Il dit, ah bon? Il dit que bon, il y a des femmes comme ça. Il dit, ah, peut-être ma femme fait ça. Et un jour, il allait cacher là. Maintenant, il rentre le soir, non? Il allait cacher l'argent. Il m'appelle, me dit que j'ai caché l'argent. Je sais pas où j'ai mis. C'est de ta faute. Il rentre maintenant le soir, il cache son argent. Maintenant, il a oublié où il l'a mis. Il dit que, est-ce que moi t'ai dit de cacher? Pourquoi tu caches? Il t'a juste expliqué comment les femmes fonctionnent la plupart du temps. Et toi, Coucou Marie, bonjour. Il dit que toi, tu allais cacher ton argent. Maintenant, tu ne sais pas où tu as mis. Ce n'est pas de ma faute. Donc, il disait donc que les femmes, c'est pas vrai. Bon, moi, il faisait ça quand j'étais en Afrique. Ici, quand je suis arrivée quand même, j'ai commencé à chercher mon argent. Ça fait que je n'ai plus les poches de l'homme. Vraiment, je ne regarde même plus ça. Le jour, on m'a donné, on m'a donné. Le jour, on m'a pas donné, on m'a pas donné. Et je ne me plains pas. Ok? Je ne me plains pas. Maintenant, je disais donc qu'il y a des femmes. Venez dites la vérité ici. Parlez. Les femmes là, parlez. Est-ce qu'il y a des femmes qui font la côté? Mais ce qui me plaît avec les femmes, ce qui me plaît avec la femme, c'est que quand elle fait la caisse de l'argent de son mari, c'est pour les problèmes de famille. C'est que s'il y a un problème dans la famille, elle va toujours sortir cet argent-là, elle résout le problème de la famille avec. Vrai ou faux? L'argent de la femme, c'est à quoi, selon vous? Reste connecté, maman. Donc, elle va prendre l'argent de la femme, de sa caisse-là, elle va comme... résoudre les problèmes de foyer avec. Vous voyez? Donc, ça fait que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la femme de se dire que, ok, même si elle prend l'argent de l'homme, elle va toujours résoudre les problèmes de foyer avec. Maintenant, il y a une question qui m'a été posée. Coucou, maman Marie. L'argent de la femme, c'est donc à quoi? Mes amis de TikTok, tapotez le live. L'argent de la femme, c'est donc à quoi? Tout dépend de chaque famille. Tout dépend de chaque foyer. Ok? Chaque foyer a ses réalités. Il y a des foyers où la femme va toucher plus que l'homme. Il y a des foyers où l'homme va toucher plus que la femme. Maintenant, tout dépend de vous. Moi, je refuse d'accepter qu'il y a des femmes qui travaillent et elles ne veulent rien faire dans la maison. Elles disent que l'homme doit tout faire. On ne demande pas de faire du 50-50, ok? Mais tu peux avoir ton 30% ou ton 20%. Que tu fais quand même dans la maison. Quand tu me demandes par exemple que l'argent de la femme c'est à quoi? L'argent de la femme peut servir par exemple à... Il y a des femmes que c'est elles qui vont acheter la nourriture dans la maison, ok? Il y a des femmes, des foyers comme ça. Il y a des foyers où c'est elle qui va acheter l'internet, le wifi. Il y a des foyers où c'est elle qui va acheter, qui va payer la facture de la lumière, ok? Ou la facture d'eau, dépendamment de la province où vous êtes. C'est à ça que c'est là. Mais je dis toujours que l'argent de l'homme, vraiment, le loyer là, non, c'est l'homme. Le loyer, c'est l'homme. Tournez comme vous pouvez tourner. Le loyer là, c'est l'homme. Ok? C'est vraiment une forme d'autorité.
que c'est lui qui paye la maison où vous dormez. Maintenant, le reste, vous pouvez essayer de jongler comme vous pouvez, mais la femme doit avoir sa part de responsabilité dans la famille. Marie, est-ce que c'est OK? Ou tu voulais savoir ce que toi, tu veux payer dans ton foyer? C'est ça ta question? Mes amis de Facebook, bonjour. Donc, je t'en de dire que arrêtons pour des femmes qui, à un moment donné, se demandent qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lancer comme business? Donc, vous savez que nous, ici, on parle beaucoup du fait que vous pouvez commencer un business avec les savons. Vous prenez 25 savons et vous lancez votre business. Vous allez voir comment vous allez vous faire de l'argent. Et on dit souvent, ne jamais négliger les petits commencements. Jamais. Jamais. J'ai des femmes qui ont commencé avec nous. Pardon, elles ont commencé avec les savons. Aujourd'hui, elles ont créé leur propre marque. Mais c'est parce qu'un jour, elles ont commencé avec nous. Je peux écrire sur WhatsApp. Oui, tu peux écrire. On vous a donné le WhatsApp. Tu peux écrire. Tu peux laisser un message. Le temps pour nous de finir le live. Parce que tous mes assistants sont dans le live. Le temps pour nous de finir. Et puis, on va vous répondre. Pour tous ceux qui veulent nous laisser les messages. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est ça. Vous pouvez commencer avec les savons. Il y a maintenant des femmes, vous savez, samedi dernier, nous étions à Gatineau. Parce que là, maintenant, nous sommes à Montréal. Notre magasin est situé au 75 rue Port-Royal-Est, à Montréal. Pas loin du métro Sauvé. Quand je suis même dans mon bureau ici, je vois Sauvé de l'autre côté. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, pour des personnes qui veulent représenter la marque, parce que c'est une marque complète, avec plusieurs produits, environ 5 produits, ok? Pour celles qui veulent représenter la marque, c'est possible pour vous. Samedi dernier, nous étions à Gatineau et on a eu une superbe représentante de ce côté-là, Maman Suzanne. Elle a un restaurant et elle a décidé de représenter notre marque là-bas. Elle a décidé de travailler avec nous. Waouh! Je l'aime parce que elle ne veut même pas dépendre. Elle me dit, madame, fais ta publicité comme tu peux. Mais moi, Maman Suzanne, je ferai aussi ma publicité. Elle est en train d'organiser sa vente privée pour les produits. Vous voyez un peu? C'est une qui s'est dit, elle a un grand restaurant dans la galerie d'Elmer. Mais elle ne se contente pas de ce qu'elle a. Elle va chercher d'autres ressources de revenus. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, elle décide de représenter la marque. On a une autre représentante en France, vraiment merci à toutes nos représentantes, à toutes celles-là qui nous font confiance. Et je vous dis que tout ceci passe par la qualité des produits. Tout ceci passe par qui nous sommes. Nous sommes des bonnes personnes. Les personnes avec qui nous travaillons, elles sont toujours satisfaites. Donc, je t'invite pour toi qui es là, femme, et que tu es encore en train de compter sur l'argent des enfants. Tu es encore en train de compter sur l'argent de ton mari. Je viens de dire que, oublie ça. Parce que moi, ce n'est plus dans mon vocabulaire. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je ne sais que l'homme me donne l'argent de poche ou pas. Ce n'est pas un problème pour moi. Je ne vais pas quitter mon mari parce qu'il ne m'a pas donné l'argent de poche. Pourquoi? Parce que moi, je cherche mon propre argent. Ça fait 10 ans que je suis indépendante. Je suis autonome. 10 ans depuis le Cameroun. Que je me rappelle, ce jour-là, je travaillais au Sephora hôtellerie. Un matin, on m'a énervé. J'ai fermé la porte. Je suis partie. Fin 2015, début 2016. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis plus jamais allée travailler quelque part. Donc, quand je raconte mon histoire du fait que je suis arrivée au Canada, je n'ai jamais travaillé. C'est parce que j'avais déjà ce flair-là en moi d'être entrepreneur digital. Parce que je suis sur Internet, ça fait 10 ans. Depuis 2016, j'ai commencé avec la vente des fruits naturels. J'ai vendu les bijoux. J'ai vendu les jus naturels. J'ai vendu le Kosam. Et j'ai fini par vendre les chaussures. C'est après les chaussures que je suis arrivée ici au Canada et j'ai continué mon aventure entrepreneuriale. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans le business. Donc, quand je vous parle, et tout ce qui concerne le marketing, j'ai fait le marketing à l'école secondaire, le marketing à l'université. Je suis arrivée ici au Canada, j'ai fait le marketing à l'école, j'ai fait la vente, j'ai fait les réseaux sociaux. Donc, je suis née dans le marketing, je vends le marketing, je fais tout ce qui est business, ok? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si vous venez à travailler avec nous, on va vous donner des conseils pour vous positionner. On va vous donner des conseils pour vous aider à réussir dans vos affaires. On ne va pas vous lâcher comme ça, n'est-ce pas? Donc, nous voulons des femmes avec qui nous allons travailler. Si tu es au Canada, on a d'autres villes. Québec, tu peux représenter Québec. Tu peux représenter Toronto, Ottawa. OK?
Donc, venez, on va travailler ensemble. Nous allons vous tenir la main. On va faire des lives ensemble. On va parler de nos produits. Vraiment, on va aller chercher des dollars ensemble. Vous comprenez? Donc, pour tous ceux qui seront intéressés à travailler avec nous, on veut 5 femmes aujourd'hui qui veulent travailler avec nous. Vous pouvez commencer soit avec les savons. Les savons à partir de 350 à 500 $, vous commencez votre business. Il n'y a aucune femme ici au Canada ou même en Europe qui va me dire je n'ai pas 500 $ dans mon compte ou 500 €. Vous avez l'argent. Mais vous avez peur d'investir. Vous avez peur d'investir parce que vous vous dites que si ça ne marche pas, je fais comment? Je vous assure que ça va marcher. Venez travailler avec nous et on va faire de grandes choses. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que pour tous ceux qui sont connectés, nos contacts sont dans les descriptions. Venez et on va avancer avec. Il y a l'autre qui dit Diara. Ou maman Diara, je crois que nous sommes en... Tu as un autre contact, n'est-ce pas? S'il te plaît, laisse-nous simplement un message et puis on va causer. Si tu veux commencer avec les savons ou les produits de beauté, on va travailler ensemble. Je vais vous tenir la main, les mamans. J'ai le marketing dans le sang. C'est-à-dire, vous connaissez mon histoire, non? Je suis arrivée au Canada. Me voici, j'ai jamais travaillé au Canada. Nous sommes déjà à notre deuxième boutique. Ok? On a déjà écrit des livres, on a créé des marques qui se vendent à l'international. On a organisé des conférences ici au Canada. Ce n'est qu'avec l'argent que je me fais sur Internet. Je n'ai pas d'autres sources de revenus en dehors de tout ce que je fais sur Internet. Donc c'est possible. Et je veux des femmes avec qui on va travailler. Des femmes avec qui on va aller chercher les dollars ensemble. Et les euros. On ne cherche pas le franc CFA. Si tu es même en Afrique, tu veux travailler avec nous. Sache que on va t'amener à chercher plutôt le dollar ou le livre sterling. On a plusieurs étudiants au Cameroun, en Côte d'Ivoire, qui ont leurs clients en Occident. Comment vendre à l'international? Quand je vous parle de cette formation-là, je ne parle pas au hasard. Parce qu'on a des femmes même en Afrique qui ont des clientes en Occident. Je me rappelle, j'ai fait un challenge où il y a une femme qui me dit, Madame Anastasie, je vais prendre ton programme. Comment la dame là vient témoigner ici? Elle est là-bas au Cameroun, elle dit qu'elle a les clients ici en Occident, elle se fait de l'argent. Hein? Une femme au Cameroun, elle fait 2 millions le mois. Parce qu'elle est sur le digital. Elle est au Cameroun. Elle a les clients ici. Un client, bon, pour ceux qui monétisent leur talent, un client va lui payer 1 000 €, 2 000 €. C'est pas la magie. C'est parce qu'elles ont frotté à mon onction. Elles ont frotté à qui j'étais. Et aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont. Donc ici, je viens inviter. Pour ce live-ci, je veux 5 femmes avec qui nous allons avancer ensemble. Avec qui nous allons aller toucher les dollars. Vous comprenez? Voilà. Donc, Afro-Canadien, bonjour. Donc, je veux des femmes avec qui on va avancer ensemble parce que c'est possible. C'est possible d'aller à un autre niveau. Mais tout va dépendre de vous, rien que de vous. De votre volonté à vouloir avancer. De votre volonté à vouloir réussir. C'est la volonté, mon désir qui a fait que je suis devant vous aujourd'hui. Parce qu'il y a encore des femmes que le mari dit que non, tu ne fais pas, elles ne font pas. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si j'avais écouté mon mari entièrement, c'est que je ne suis pas devant vous aujourd'hui. C'est que je suis en train de porter les cartons quelque part. Oui, je vous dis la vérité. Mais pourquoi? Parce que j'ai trouvé des manières pour l'amener à accepter. Et je me déjà fait un live dessus où j'ai employé des manières, des méthodes pour l'amener à accepter qui je suis et ce que je veux faire dans ma vie. Moi, je ne voulais pas le salariat. Je veux faire le business avec toi. Ok, maman, Maria. Ok, il faut nous écrire, le numéro est dans la bio, ok? Vas-y simplement dans la bio, clique dessus, laisse un message, tu donnes ton nom, tu dis que tu veux travailler avec nous et on va se prendre un appel et on va en parler davantage. Vous comprenez? Donc c'est possible de réussir. C'est possible. C'est possible. Si possible, là, remets le lien le numéro pour que les mamans nous écrivent. C'est possible de réussir. C'est possible. Donc, je veux vraiment des femmes dynamiques. On ne prend pas tout le monde. Quand je dis je veux 5 femmes, ce n'est pas prendre tout le monde. Quand on se prend un appel, je vois ta détermination, je vois ton désir, je vois ton envie. C'est ça qui va me pousser à dire que oui, même si tu vas me donner ton argent, hein,
Je conditionne. Je ne prends pas l'argent de tout le monde. Je ne prends pas l'argent de quelqu'un qui va venir après va commencer à chialer. Pour ceux qui sont au Canada, vous connaissez le mot là, non? Commencer à chialer. Ah, madame, je n'avais pas eu le temps aujourd'hui, c'était compliqué. Je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela. Non. On ne veut pas le genre. On veut des femmes dynamiques. Ok? Donc, c'est ça. J'aimerais aussi travailler avec vous, mais j'aimerais savoir dans quoi vous faites. Coucou, m'a dit. Au fait, déjà, nous sommes une entreprise digitale. On accompagne les femmes déjà à se lancer en affaires. Ça peut être à travers la monétisation de vos compétences. Ça peut être, parce que comme je vous ai dit tantôt, on a écrit, quand je le dis, il faut que je présente. Ça, c'est un livre qui a été écrit par moi. Ok? Et c'est moi ici. Ok? Donc, ça fait que on vous montre comment tu peux monétiser ce que tu as en toi. Ok? Comment vendre cela. Et autre chose également, on a une marque de produits de beauté. Ok? Qui sont des cosmétiques, qui sont déjà représentés dans plusieurs pays et dans plusieurs villes. Et on accompagne les femmes à représenter cette marque-là. Soit, il y a les femmes aussi qui décident parfois que j'ai un gros capital, parce que lancer une marque, ça demande beaucoup d'argent. J'ai un gros capital, je veux lancer ma marque. Bon, nous, on vous accompagne d'une certaine manière dans ce processus-là. Il y a des femmes également qui vont me dire, Anastasie, je veux me lancer dans les perruques. Ok, ou dans les gains amincissantes, nous, on vous accompagne dans sur cette lancée-là, tu vois. Donc, en fait, c'est ça. On est vraiment positionné là pour aider les femmes à ne plus être dépendantes d'un homme, à se prendre en charge. La femme qui a été décédée, qui est décédée à Toronto, c'est parce que je suis certaine que elle n'avait pas une activité ou un travail qui lui rapportait vraiment. Parce que quand tu as ton argent, je vous assure que tu ouvres ce sac, mon sac-ci. L'argent est donc, l'argent est là-dedans comme ça là. Ça n'a pas de rôle. Ça n'a pas de rôle. C'est aussi là comme ça. Et vous deviez arriver à ce niveau. Quand vous avez l'argent, ça n'a pas de rôle. Ça n'a pas, tu ne sais même pas ce que tu vas faire avec. C'est là. On doit arriver à ce niveau, les femmes. On doit arriver à ce niveau. Mais ça demande qu'on ait une activité rentable. Ça demande qu'on ait une activité rentable. C'est là où je vous accompagne. Maintenant, lorsque vous venez travailler avec nous, on va discuter, on va voir ensemble qu'est-ce que toi tu peux faire, dépendamment de ta situation familiale, dépendamment de ce que tu fais, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, en fait, c'est ça. Malice. Donc, c'est Madi Dika. Donc, ce qu'on peut faire, va dans la bio. Pour tous ceux qui sont là, abonnez-vous déjà à moi, s'il vous plaît. Le fait de vous abonner va faire que vous n'allez pas perdre mon profil. Donc, soit sortez du live à l'instant T, parce qu'à tout moment, je vais arrêter le live. Sortez du live au moment T, allez dans la bio, cliquez dessus, laissez-nous un message et vous dites que c'est telle personne, j'aimerais travailler avec vous. Et on va se parler. On est OK avec? On est OK avec? On est OK avec? OK. Donc, maman m'a dit, vas-y, laisse-moi un message maintenant, le temps que je... Comme je vous ai toujours dit, moi, j'aime moi ma liberté. Comme là, maintenant, je finis, je ne vais pas prendre l'enfant à l'école. Donc, c'est ça. Je viens au bureau, je fais quelques heures, et puis je vais prendre l'enfant avant de continuer. Donc, c'est ça. Il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Je dois aller chercher l'enfant. TikTok, je ne veux pas fermer TikTok maintenant. Facebook, bye bye, Facebook. Pour toi qui vas écouter ce live sur YouTube, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi et mets un pouce bleu pour nous encourager, ok? Bye bye.